Dossier espionnage. Dans le secret du renseignement. Narration Patrick Blandin. Un programme de la Compagnie du Savoir. Les 5 espions de Cambridge. Siège du KGB à Moscou. Si le bureau avait eu une fenêtre, ses employés auraient pu admirer l'imposante bâtisse du Kremlin. Mais la pièce, privée d'ouverture, était sombre et spartiate. L'agent fraîchement nommé au KGB fut étonné en découvrant les dossiers déposés devant lui par son collègue, préposé aux archives. Voici l'histoire de 4 agents qui avaient pénétré les plus hautes sphères de l'établissement de renseignement britannique. Toutes les pensées de Churchill, Roosevelt et Truman avaient été rapportées aux Soviétiques dès lors que les 3 grands hommes d'État les avaient émises. Les fichiers furent clairement identifiés. Transmission au contrôle, à Beria, à Staline. Aucune bureaucratie n'entravait la circulation des informations émanant de ces espions. Ils avaient trop d'importance et leurs informations étaient trop fiables. L'homme du KGB sourit. Ce fut d'autant plus surprenant que les hommes du KGB sourient rarement. Les 4 agents ne sont pas des personnages de romans d'espionnage. Le fonctionnaire du KGB n'était pas l'invention d'un écrivain de fiction. Ils étaient bien réels. Ces espions s'appelaient Burgess, Blunt, Maclean et Philby. Il n'existe pas d'espions plus spectaculaires que ce groupe d'Anglais qui se sont tous rencontrés au Trinity College de l'université de Cambridge dans les années et Philby. Il n'existe pas d'espions plus spectaculaires que ce groupe d'Anglais qui se sont tous rencontrés au Trinity College de l'université de Cambridge dans les années 1930. À un degré ou un autre, ils ont travaillé pour l'Union soviétique pendant plus de 30 ans. Ils furent les espions les plus efficaces du XXe siècle à travailler contre les intérêts américains et britanniques. L'un d'eux, Kim Philby, servit le KGB pendant presque 50 ans. Tous les 4 ont souvent été exposés, mais étonnamment jamais pris. Burgess était flamboyant, homosexuel et alcoolique. Blunt était un homosexuel discret qui appartenait à la confrérie très conservatrice des chevaliers de l'art royal. Maclean était éloquent, un diplomate persuasif à la vie sexuelle ambiguë. Philby fut certainement le plus intrigant du groupe. Il était hétérosexuel et fut surnommé à juste titre « l'espion du siècle ». Les grands espions sont plus intéressants et plus fascinants dans la réalité que dans la fiction. Ils alimentent les légendes qui naissent autour d'eux. Il est facile d'oublier que les espions célèbres, de par leur trahison, sont des tueurs habiles. Leurs victimes n'ont pas de visage et leurs commanditaires envoient les agents les éliminer sans jamais les avoir vus. Il est bien connu aujourd'hui qu'Harold Adrian Russell Philby était un agent soviétique au sein du MI6, un traître à son pays, et un homme qui vendit un grand nombre des secrets les plus importants des démocraties occidentales à l'Union soviétique. Aujourd'hui, Kim Philby est une légende, un démon ou un anti-héros selon le point de vue philosophique que l'on s'applique. On retrouve d'ailleurs Philby lui-même, ou un équivalent plus ou moins ressemblant, à travers de nombreux romans d'espionnage modernes, racontait Robert G. Lamphere, agent spécial du FBI en 1986. Les 4 de Cambridge. Guy François de Moncy-Burgess, 1910-1963, chroniqueur-producteur de la BBC, agent du MI6, secrétaire adjoint au ministère des Affaires étrangères, secrétaire du Foreign Office, Londres, Washington. Donald Maclean, 1915-1983, secrétaire aux Affaires étrangères, Paris, Washington, Le Caire, Londres. Harold Adrian Russell Kim Philby, 1912-1988, journaliste, agent du MI6, surnommé le 3e homme. Anthony F. Blunt, 1907-1983, professeur de français, historien de l'art, conseiller artistique de la reine Élisabeth, agent du MI5 pendant la Seconde Guerre mondiale, surnommé le 4e homme. Les organismes de renseignement. MI5, le bureau du contre-espionnage britannique, l'équivalent d'une partie du FBI américain. MI6,
Sample complete. Ready to continue?